Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, pas très longue, pour faire une petite mise au point sur tout ce qui est carnet, art journal, journal créatif, tout ce que vous pouvez entendre un peu partout et les erreurs à ne pas faire et mon avis personnel sur quelles erreurs. Voilà. Donc, on va commencer par les arts journaux, carnet créatif, journal créatif. Pour moi, alors moi je vous donne mon avis personnel, ma façon de voir les choses. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est juste que je vois tellement de choses passer par moments sur les réseaux ou sur YouTube que je me dis, mais certaines qui ont du mal à s'y mettre ou qui ont un manque de confiance en elles entendent tout ça, ça ne va pas les aider. Donc, une petite mise au point pour vous expliquer un peu, moi, pourquoi je fais de l'art journal. Je vais vous dire plus souvent le mot art journal, hein, parce que pour moi, art journal, carnet créatif, journal créatif, c'est la même chose. Vous partez du principe que si vous avez envie à un moment donné dans votre vie de prendre un carnet, de gribouiller dedans, de faire des tableaux, d'écrire, de faire de l'aquarelle, tout ce que vous avez envie, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Voilà. Que ce soit art journal, journal créatif, carnet créatif, c'est la même chose. Qu'il soit en des petits formats, des grands formats, des moyens formats, c'est la même chose. Voilà. Pour moi, c'est la même chose. Euh, du moment où vous y faites de l'aquarelle, pourquoi on va dire c'est un carnet d'aquarelle? Ça peut être un art journal avec que de l'aquarelle. L'art journal n'est pas obligatoirement associé au mix média. Moi, je pratique le mix média parce que j'adore mélanger toutes ces techniques, toutes ces matières. C'est un choix à moi. Voilà. Ça m'arrive de faire que de l'aquarelle, de prendre qu'un seul média. Donc, je fais de l'aquarelle, je fais pas du mix média. Mais peu importe, si je le fais dans un carnet où lui-même est un mélange de matières, je l'appelle comme je veux. Il n'y a pas de règle. Pour ma part, il n'y a pas de règle. Je trouve que aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, que ce soit au boulot ou autre, on est gouverné par des règles. Si à un moment donné, vous prenez votre carnet et vous vous infligez encore des règles, on s'en sort pas, hein. À quel moment vous lâchez prise? Donc, les règles, il n'y en a pas. Pour ma part, il n'y en a pas. Je fais ce que je veux dans mes carnets. Je le nomme comme j'en ai envie. Point, en fait. Ne vous prenez pas la tête avec ça en disant, oh là là, ça, je peux pas le faire. Qu'est-ce que tu peux pas faire? Fais ce que tu veux. Voilà. J'entends et je vois tellement de choses que je me dis, mais non, on peut pas s'auto, emprisonner, en fait. Faites ce que vous voulez. Moi, je mélange. Et j'ai, alors, une tonne de carnets déjà de faits. J'ai une tonne de carnets en cours parce que j'aime ça. Par contre, j'ai différents carnets pour différents thèmes. J'ai des thèmes dans mes carnets, ou art journal ou journal créatif, hein, c'est la même chose. Un art journal peut devenir un journal intime si vous en avez envie. Vous pouvez écrire. Moi, je sais que par moment, j'écris. Sur la page d'après, je vais faire de l'aquarelle. Sur la page d'après, je vais faire une page 100% mix média. Voilà, je fais ce que je veux. Je pense que euh, les personnes qui viennent du scrapbooking, par exemple, je prends l'exemple du scrapbooking. Vous venez du scrapbooking et au bout d'un moment, vous avez voulu évoluer et changer de technique et passer à l'art journal. Si vous voulez faire à l'intérieur des pages de scrapbooking, vous pouvez, si vous voulez mettre des photos, vous mettez des photos. Vous mettez un mélange de matières, de peinture, d'aquarelle, de peinture au pouring, d'écriture, de gribouillage, tout ce que vous voulez. Euh, L'art, on en fait ce qu'on veut, en fait. Donc, il faut pas de maîtrise spécifique. Vous pouvez avoir n'importe quel niveau. Si vous avez envie de faire ce que vous voulez dans votre art journal, vous faites ce que vous voulez.
Moi, voilà, j'ai des carnets où je teste, j'ai des carnets où c'est, par exemple, que des thèmes. Il y en a où ça va être sur des thèmes sur telle citation. Il y en a, ça va être que des visages de femmes. Il y en a, ça va être que des mini-tableaux parce que ça prend moins de place que de le faire sur un tableau. Voilà, j'ai des carnets à thème, mais c'est vrai que je vais dire plus souvent le mot art journal. Alors, en français, c'est carnet créatif. Mais c'est vrai que c'est pas arrivé de chez nous, hein, l'art journal, hein, c'est pas arrivé de France. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais ça vient souvent des Américaines. On a gardé le mot art journal et de plus en plus, les personnes ont cru que l'art journal, c'était réservé aux artistes. En aucun cas. Faites un art journal si vous en avez envie. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, dans les années qui ont suivi, euh, à la française, on dit carnet créatif. Donc c'est vrai que même moi, hein, quand je fais mes carnets pour les mettre après en boutique, je me demande un peu toujours quel terme mettre parce que je me demande si vous allez comprendre à quoi ça sert. Du coup, un coup, j'écris un journal, un coup, j'écris, j'écris carnet créatif. La seule chose que j'ai pas le droit d'utiliser, c'est journal créatif puisque c'est une marque déposée. Donc, en aucun cas, on a le droit de l'utiliser. Donc, je vais dire journal créatif à l'oral, mais je ne vais pas vendre mes carnets sous le nom journal créatif. J'en ai pas le droit. Donc, voilà. C'est pour refaire un peu une mise au point, ne vous prenez pas la tête. Moi, dans mes carnets, là, comme vous pouvez voir, je mets de tout, hein. Je mets de tout, hein. Je fais comme je veux, hein. Je me, je m'arrête pas à me dire ça je peux, ça je peux pas. Et quand je vois des vidéos où ça marque art journal les erreurs, mais je me dis mais quelle erreur? Il n'y a pas d'erreur. Ne cherchez pas, hein, il n'y en a pas. On peut pas faire d'erreur puisqu'on fait ce qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Et surtout que on peut faire des pages qu'on n'aime pas, on recouvre de blanc et hop. Moi, je mettrais pas ça dans erreur. Euh, on peut, il faut pas confondre erreur et technique. C'est pas la même chose. On peut, je pense qu'à la base, si vous regardez des vidéos de personnes qui font de l'art journal ou du mix média, je pense qu'à la base, c'est quand même pour apprendre des techniques. Euh, et c'est sûr qu'en apprenant des techniques, on peut évoluer dans sa façon de pratiquer dans ses arts journaux. C'est la seule chose qui vous fera évoluer, c'est d'apprendre des techniques sur certains matériaux. Voilà. Mais après, si vous avez envie d'utiliser tel matériau d'une telle façon qui n'est pas habituelle, qui vous en empêche? Personne. Faites comme vous voulez. Moi, ça m'arrive de prendre ma peinture acrylique, de la diluer pas mal pour m'en servir comme aquarelle. Certes, c'est pas de l'aquarelle, mais sur ma page, on dirait de l'aquarelle. Ou c'est interdit, je fais ce que je veux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mes carnets. Ils n'ont pas pour but d'être, ils sont remplis pour moi. Ils sont pas remplis pour être vendus. Ceux-là, même si on m'en a souvent demandé si je vendais mes carnets remplis, ben non, c'est les miens, donc je les garde. Vous voyez, donc il n'y a pas d'erreur. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Euh, Faites attention à ce que vous écoutez ou ce que vous voyez aussi, parce que ça peut vite vous bloquer. Euh, voilà. Moi, je sais que quand je rentre dans mon atelier pour faire une création, Euh, en aucun cas, je me mets des règles. Je lâche prise, je fais ce que j'ai envie, je me trompe, certes, mais se tromper, c'est pas forcément faire une erreur, hein. Attention, hein, c'est pas la même chose, hein. Moi, ça m'arrive de me tromper, mais c'est pas une erreur. J'apprends tous les jours sur des techniques. Je peux pas vous dire que je connais tout. J'apprends au fur et à mesure depuis plus de 10 ans, et j'apprendrai encore, et je l'espère que j'apprendrai encore, parce que j'aime ça. Mais c'est pas une erreur de se tromper, hein. C'est pas la même chose, hein. Il n'y a pas d'erreur. Voilà. Moi, que je suis sur un carnet comme là, un tout petit, où je mélange des tests, je mélange des paysages quand je vais en vacances, ce que je vois. Alors, du coup, mes carnets sont déstructurés, mais je pars pas du principe où je vais faire
des choses beaux, en fait, qu'ils ont un sens. Tel carnet, ça va être tout le même thème, pas le même thème, mais tout le même style. Voilà. Moi, je mélange les styles dans mes carnets parce que j'aime ça. Si vous voulez avoir des carnets avec le même style, qui sont pas déstructurés, qui sont, vous en avez le droit. Voilà. Ne vous arrêtez pas à dire que ça, non, c'est pas de l'art journal. Vous prenez, c'est compliqué, hein, les termes des carnets, hein, si tout le monde pouvait dire carnet, on serait tranquille. Mais voilà, je pense que ne vous arrêtez pas à ce que vous avez le droit ou pas le droit. Moi, je m'éclate comme ça, hein. Je pars du principe que je suis chez moi, c'est mes carnets, je fais ce que je veux. Je partage ma passion avec ma vision à moi, mais en aucun cas je pourrais vous dire ça c'est ça c'est moche, ça se dit pas, et que ça t'as pas le droit de le faire dans le carnet. Non, je pense que voilà, moi je fais du collage. C'est vrai que je vais faire j'aime de plus en plus travailler sur du A4, mais il n'y a pas d'obligation en fait. Et je pense que plus vous allez évoluer dans votre façon de faire, dans vos techniques, vous allez vite vous rendre compte que les petits formats vous restreignent. Moi, pour moi, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est vrai que je travaille de plus en plus sur du A4 parce que je me sens plus à l'aise et d'avoir plus de place pour laisser aller ma créativité. Après, voilà, ça, c'est mon choix. Autant, dans 10 ans, vous serez toujours sur des petits formats, et ben, c'est pas grave. Chacun a le droit de voir, voilà. Donc, entre journal créatif, euh, art journal et carnet créatif, pour moi, il n'y a pas de différence. Voilà. C'est sûr que le journal créatif, on pourrait dire, certains vous diront, puisque bon, c'est une marque déposée, hein, que ça va être plus intime, on va plus creuser. Il y en a, ils mettront ça dans le développement personnel. Moi, j'ai pas la capacité à vous faire du développement personnel. Je suis pas art thérapeute. Donc, je dirai jamais que je fais de l'art thérapie ou du développement personnel, puisque j'en ai ni les diplômes ni la formation, et que je m'auto-analyse toute seule. Donc, dans mes carnets, voilà, moi, il me servent à ça, mes carnets. Donc, chacun dira ce qu'il voudra, mais en aucun cas, je vous dirai que je vous fais de l'art thérapie ou du développement personnel. Et ça, je n'ai pas cette capacité-là. Donc, laissez-vous aller dans vos carnets, testez, faites des tâches, si vous en avez envie, faites des propres, faites des pas propres. Voilà, c'est pas grave. Partagez, partagez pas. Moi, je partage pas tout, hein. Là, vous allez dû voir quelques pages qui sont passées. Je les ai jamais mis sur les réseaux sociaux. Je partage pas tout. Sinon, je vais jamais créer si je fais que partager à chaque fois. Donc, c'est pas, je crée pas pour tout vous montrer non plus. Donc, vous aussi. Et je pense que si on est trop souvent à regarder ce que les autres font, euh, sans parler des techniques, hein, on fait rien pendant ce temps-là, en fait. Donc voilà. C'était juste voilà pour vous faire un petit rappel. Hier soir, j'ai fait une visio avec les DT de la boutique Arenco Made in Provence et on est venu à parler de ça et je leur disais mais dites carnet créatif comme ça tout le monde comprend ou c'est vrai que c'est toujours délicat et du coup je me suis dit il faudrait vraiment que je fasse une vidéo sur ce thème-là. Et je crois que c'est la semaine dernière où j'ai vu une vidéo de passer sur YouTube et c'était marqué, il y avait le mot erreur. Et je me dis, mais non, il n'y a pas d'erreur. Je regarde même pas ce genre de vidéo, c'est YouTube qui les propose. Et je me dis, mais il n'y a pas d'erreur. Je comprends pas où, à quel moment on peut faire des erreurs puisqu'il n'y a pas de règle. S'il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'erreur. C'est ma vision, hein, attention, c'est ma vision à moi. Mais voilà, ne pensez pas qu'il y a des erreurs. On peut se tromper dans la façon d'utiliser un médium, par exemple, mais est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Pas grave, hein. C'est en faisant qu'on apprend, hein, en même temps.
Et c'est pas parce que je vous dis, moi j'adore tester, mélanger des médiums entre eux et voir le résultat. Et c'est pas, et j'ai vu personne le faire parce que j'ai eu envie à ce moment-là de tester tel mélange et je le fais. Et puis, si ça fait pas beau, ben ça fait pas beau, je remets un coup de blanc et je recommence. Moi, je ne mettrai pas ça dans une erreur. C'est un test. Donc, les tests, c'est fait pour ça, c'est fait pour essayer. Mais voilà. Moi, je sais que quand je rentre dans mon atelier pour créer, que ça soit pour moi ou pour vous faire une vidéo, il n'y a pas de règle. Voilà. J'ai pas toutes les vérités non plus, mais voilà, j'ai pas pour habitude de me dire ça tu peux, ça tu peux pas. Faites, voilà. Alors là, celui que je vous fais voir, je l'ai nommé journal créatif parce que je vais y faire. Au début, à la base, c'était pour écrire un peu plus, comme un journal intime, hein, et puis tout compte fait, vous voyez, les habitudes reviennent et je mélange. Voilà, je mélange du collage, je mélange des écritures, je mélange de l'aquarelle. Voilà. Je pense que moi, j'aime le mélange. On va tout mélanger. J'aime pas un seul style, j'y arrive pas. Parce que c'est moi, en fait. Voilà. Moi, c'est comme ça. Faire incarner tout pareil, pour moi, ça ressemble plus, on va dire. C'est ce qu'on faisait avant quand on fait du scrapbooking. On va faire des albums. C'est sur un même thème. On y met des photos d'une journée qu'on a fait. Voilà, c'est un album. On va suivre un thème. Voilà. Et ce genre de choses, c'est plus mon truc. J'ai eu fait, hein, pas le contraire. Mais à aujourd'hui, j'ai besoin de que tout soit différent, que quand je tourne une page, ça n'a rien à voir avec celle d'avant. On va pas avoir le même matériel. C'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup de carnets d'entamés. Ça m'évite justement d'avoir des carnets qui se ressemblent parce que ça m'arrive d'avoir une période où je vais faire beaucoup de collage. Euh, c'est plus l'hiver, je veux dire. Donc, je vais faire du collage. L'été, ça va être un peu plus l'aquarelle parce qu'on est plus dehors. Donc, du coup, en prenant des carnets différents à chaque fois, eh ben, il n'y en a pas un qui se ressemble puisque je prends jamais le même. Donc là, mon journal créatif qui, à la base, je voulais le faire, c'est un format A4 celui-là, où je voulais le faire un peu plus intime et écrire un peu plus, puisque j'ai acheté les livres de Anne-Marie Jobin, hein, qui est la créatrice du journal créatif, hein, qui a déposé la marque. Et je suis censée faire les exercices dedans. J'ai pas encore commencé, j'ai pas encore pris le temps. Le temps, on en a toujours, mais on sait pas le prendre, c'est pas pareil. Et du coup, pour le moment, eh ben, quand je suis en bas, celui-là, il est plus rempli quand je suis en bas et que je suis hors atelier, en fait. Donc, il est rempli avec ce que j'ai sous la main. Voilà. À part cette page-là, je l'ai faite pendant mes vacances. Mais sinon, voilà, celui-là, il a plus pour, comme il est en bas et que j'ai pas beaucoup de matériel en bas, je fais avec très peu, du coup, avec très peu de choses. Donc, je le mettrai, voilà. Mais c'est quand même un art journal, hein, l'un dans l'autre, hein. C'est compliqué de vous expliquer la différence sur tous ces termes-là. Si tout le monde pouvait dire art journal, point, ça serait bien, hein, plus personne ne se tromperait, hein. Encore, il n'y a même pas à se tromper puisqu'on fait ce qu'on veut dedans. C'est les termes, en fait. Les termes peuvent être trompeurs parce qu'il y a le mot art, hein, en fait. Et journal. Donc, en fait, c'est un carnet créatif. En France, on va dire ça. Mais on n'est pas spécialement obligé d'être une artiste pour pouvoir faire de l'art journal, sinon personne n'en ferait. Je veux dire, on est des passionnés. Moi, mes carnets, quand je les remplis, que je patouille dedans, ils n'ont pas pour but d'être lus par quelqu'un. Voilà, c'est une passion. Voilà, c'est comme celui qui va jouer au football ou celui qui joue aux échecs ou qui fait du point de croix ou du tricot. Ou voilà, chacun a une passion. On n'a pas pour autant euh, à se dire c'est pour devenir telle ou telle personne. J'aime faire ça, donc je le fais. Ça me détend, c'est une passion, ça vide de l'esprit, voilà. Donc j'avais envie de faire voilà une petite vidéo, pas très longue,
que de papotage sur mon propre avis à moi. Vous avez le droit d'avoir votre avis. Mais surtout, la seule chose qu'il faudrait retenir, c'est qu'il n'y a pas de règle. Faites ce que vous voulez. Vous êtes chez vous, dans vos carnets, faites ce que vous voulez. Personne ne devrait dire, il y a des erreurs, ça tu peux pas le faire. Fais-le si tu veux. Amuse-toi, régale-toi, vide-toi l'esprit. Et pendant ce temps-là, eh ben, peut-être que le monde serait meilleur si tout le monde pouvait lâcher prise et pas embêter son voisin. Voilà, pour la conclusion. Voilà, voilà. Eh ben, ça, c'est une partie de mes carnets. J'espère que ça vous aura plu, que voilà, ma vision des choses est très, voilà, moi je suis tranquille, hein. Si j'ai une passion, c'est pas pour qu'on vienne me dire fais-le pas comme ça et fais-le comme ça. On apprend des techniques pour évoluer, mais après on en fait ce qu'on veut. On peut même faire évoluer une technique de sa propre façon. On en a le droit, on fait ce qu'on veut. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir, hein.